En mai 2017, la blogueuse Emma publie sur sa page Facebook une série de dessins consacrés à la charge mentale et elle est partagée des centaines de milliers de fois. Depuis, la dessinatrice a publié Un autre regard, une bande dessinée féministe disponible en 2 tomes, où elle évoque toutes les habitudes sexistes qui perdurent dans la vie quotidienne des jeunes couples hétérosexuels actifs. Et la question de la charge mentale trouve sa place parmi d'autres questions féministes, comme l'attente du conjoint masculin le soir, le slut-shaming, qui est l'habitude de régulièrement culpabiliser les femmes pour leur comportement sexuel. Les 2 tomes de la série Culottée par Pénélope Bagieux retracent la vie réelle de femmes qui ont osé s'affranchir des barrières liées à leurs conditions de genre ou à leurs conditions sociétales parce qu'elles étaient travailleuses sociales, parce qu'elles étaient gardiennes de phare, volcanologues, rappeuses. Parmi la collection de la petite BDthèque des savoirs, le 11e tome est consacré au féminisme. Pour en parler, le trait agréable de Thomas Mathieu et le ton simple mais pas simpliste de l'universitaire féministe et essayiste Anne-Charlotte Husson. La BD retrace l'histoire du féminisme en 7 slogans: White Woman Listen, Femme blanche écoute, On ne naît pas femme, on le devient, ou encore Le privé est politique. Dans la BD Olympe de Gouges, Catel Muller retrace la vie de Marie Gouges, considérée comme l'une des premières féministes de l'histoire. Elle est née au milieu du XVIIIe siècle et elle a été guillotinée sous la Terreur pour avoir rédigé la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Forte du succès de la BD, Catel Muller a choisi Joséphine Baker pour le 2e volet. Les sentiments du prince Charles est le premier album publié en France de la dessinatrice suédoise Liv Strömquist. Elle part d'éléments de la pop culture pour analyser le sexisme de nos sociétés. Ce sont des petits dessins en noir et blanc, beaucoup de textes, beaucoup d'humour, un ton assez décomplexé, et le tout pour porter un regard acide sur la domination masculine. Suite à son succès en France, la dessinatrice suédoise Liv Strömquist a publié une 2e bande dessinée intitulée L'origine du monde, dans laquelle elle retrace l'histoire du discours qui a été tenu sur le corps féminin et plus particulièrement sur le sexe féminin. On y apprend notamment qu'un certain docteur Kellogg's, qui a inventé les céréales, avait aussi conseillé aux femmes qui se masturbaient d'utiliser de l'acide afin de ne pas contracter tous les cancers liés à cette activité.